Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre 13 sur l'ingénierie mécanique, donc en voyant les systèmes de transmission, de transformation et justement les rapports de vitesse. Donc on va commencer avec les systèmes de transmission du mouvement. Donc le mécanisme à roue de friction, donc c'est le mouvement de rotation de la roue menante entraîne le mouvement de rotation de la roue menée. Donc attention, la roue menante c'est la plus grande et la roue menée c'est la plus petite. Donc ça entraîne le mouvement de rotation de la roue menée grâce au frottement entre les deux roues. Et c'est réversible. Le mécanisme de courroie époulée, donc c'est juste des roues de friction mais qui sont reliées par la courroie. Donc c'est réversible. Par contre, il y a un rapport de vitesse qu'on peut faire. Donc on prend le diamètre de la roue moteur sur le diamètre de la roue menée et et ça nous donne le rapport de vitesse. Ensuite, on a le mécanisme à roue dentée. Donc, le mouvement de rotation de la roue menante entraîne le mouvement de rotation de la roue menée grâce aux dents de la roue. Et c'est réversible. Maintenant, même chose, chaîne et roue dentée, c'est juste deux roues dentées qui sont reliées par une chaîne. Et c'est réversible. Et même chose pour la courroie époulée, il y aura aussi un rapport de vitesse. Sauf qu'on va pas prendre le diamètre, on va prendre le nombre de dents. Donc, vous comptez le nombre de dents. Euh, on fait roue moteur sur roue menée. Moteur ou menante. Moteur et menante, c'est la même chose. Donc la roue menante, c'est la plus grande et la roue menée, c'est la plus petite. Donc on divise les deux et ça nous donne le rapport de vitesse. Et finalement, le dernier, c'est le mécanisme à vis sans fin et roue dentée. Donc le mouvement de rotation de la vis sans fin entraîne le mouvement de rotation de la roue dentée grâce au filet de la vis qui pousse sur les dents de la roue dentée. Et justement, ici, ça c'est un mécanisme hélicoïdal. C'est-à-dire que la roue, elle tourne et en même temps, elle avance. Et ça, c'est non réversible. Ensuite, on va passer au système de transformation du mouvement. Donc tout d'abord, on a le mécanisme à vis à écrou. Donc la rotation de la vis entraîne la translation de l'écrou ou la rotation de l'écrou entraîne la translation de la vis. Donc c'est non réversible. Donc je vous conseille aussi de voir des vidéos de ces mécanismes-là parce que ça va revenir dans la vidéo à la fin de l'année dans l'examen du ministère. Parce que je vous rappelle, la partie 3 de l'examen du ministère, c'est une vidéo et il faudra bien connaître l'univers technologique. Ensuite, le mécanisme bielle et manivelle. Donc c'est la rotation de la manivelle qui entraîne la translation d'un piston. Donc ici, ça c'est on a donc ça c'est en translation, ok, bidirectionnelle. Et la roue, ben, elle tourne. Donc, vous voyez ici, il y a les symboles. Ça, c'est une rotation bidirectionnelle. Et ça, c'est une translation ici bidirectionnelle. Donc, ça veut dire que la rotation de la manivelle, ici, ça entraîne la translation du piston. Donc, ça, c'est le piston. Ça, c'est la manivelle. Et c'est ça. Donc, ça, c'est réversible. Et si vous vous rappelez, donc à l'époque, les trains, ils utilisaient justement les mécanismes à bielle et manivelle pour faire avancer les trains. Donc c'était justement des pistons qui faisaient que bouger de droite à gauche et justement ça faisait avancer le train. Ensuite, on a le mécanisme à pignon et crémaillère. Donc la rotation du pignon entraîne la translation rectiligne de la crémaillère. Donc ça c'est la crémaillère et ou vice versa. Donc ça c'est réversible. Donc il y a que le mécanisme à bielle et manivelle et il y a que le mécanisme manivelle et pignon et crémaillère qui est réversible. Sinon, les autres, c'est non réversible. Ensuite, on a le mécanisme à vis sans fin et crémaillère. Donc, la rotation de la vis entraîne la translation de la crémaillère. Donc, ici, c'est la même chose, sauf qu'ici, on a un pignon donc en rotation. Ici, on a une crémaillère. Et finalement, came à galet ou came à tige poussoir. Donc, la rotation de la came entraîne la translation de la tige par l'intermédiaire de la came ou du galet.